La forteresse est située à droite de la porte antique du monastère du côté ouest. Les moines avaient recours à cette forteresse pour se protéger des raids berbères. Sa hauteur est de 18 mètres, 14 mètres de longueur et 13 mètres de largeur. Autrefois, il a été dit que cette forteresse fut construite à l'avant du monastère, qui est en forme rectangulaire, pour évoquer l'arche de Noé. Elle a été fondée au milieu du IXe siècle et est considérée comme l'une des forteresses les plus élevées des monastères de Sété. Étant composée de 4 étages au lieu de 3, contrairement à l'habitude suivie à Sété. La porte de la forteresse s'ouvre sur le 2e étage et on y accède par une arcade en bois. Aujourd'hui, on peut monter à la porte de la forteresse qui se trouve au 2e étage grâce à une échelle de pierre étendue jusqu'à l'extrémité de l'arcade située à la hauteur du 2e étage et à travers l'arcade, nous pouvons entrer par la porte de la forteresse. Notez que cette échelle fut récemment installée durant la dernière restauration de la forteresse en 2003. La forteresse a une porte épaisse fabriquée de bois, recouvert de fer. Personne ne peut atteindre cette forteresse après avoir enlevé l'arcade en bois. Nous trouvons la poulie et la chaîne qui soulèvent l'arcade en haut du 2e étage supérieur, et par le biais de la poulie et de la chaîne, on peut soulever l'arcade afin qu'elle adhère au mur de la forteresse. Ainsi, la porte se ferme complètement. Le 3e étage est divisé en 2 parties. Premièrement, le côté nord où on trouve l'église de l'Archange Michel. Cet étage se compose de 2 autels principaux et d'une large nef. L'autel nord est dédié à l'Archange Michel. Quant à l'autel méridional, il est dédié au nom des Célestes. Le plafond de la nef est composé de 4 dômes d'une beauté particulière.
Deuxièmement, le côté méridional, où on trouve une cellule en face de la porte de l'église. C'est la cellule du pape Shenouda III, dans laquelle il a passé quelques années quand il était moine, ou plus tard, durant les moments où il est venu pour visiter le monastère. Il l'a visité après la restauration de la forteresse. Il y a une fenêtre pour l'éclairage au niveau du plancher de la cellule, ainsi qu'une embrasure dans le mur pour monter à l'étage supérieur. Le deuxième étage est assez similaire au troisième, étant divisé en deux parties. Premièrement, la partie nord où se trouve l'église des apôtres qui abrite deux autels. Le premier, dédié au nom des saints Sévère et Dioscore, et le second, dédié au nom des apôtres. Quant à l'autel des apôtres, nous constatons que l'entrée prend la forme d'une arche construite en briques rouges. On peut noter également que dans chaque autel, il y a une icône de Jésus-Christ Tout-Puissant. Deuxièmement, la partie méridionale, où se situe une seule cellule, assez similaire à celle du troisième étage du pape Shenouda. Le premier étage supérieur est différent des deux étages précédents. Il y a une église qui accueille un seul autel dans la partie occidentale, dédié au nom de Saint Samuel le Confesseur, ainsi que plusieurs cellules qui se chevauchent. Quant à l'église de Saint Samuel le Confesseur, elle ne contient qu'une nef très étroite qui s'ouvre à travers deux portes menant à des chambres utilisées en tant que cellules pour les moines. Cette église a un petit autel entouré par une nouvelle clôture en bois. Notons que l'aménagement structurel de l'échelle se caractérise par la simplicité et la beauté. En effet, l'échelle se supporte sur deux murs. Une pierre émerge de chaque mur jusqu'au milieu de l'escalier à gauche et à droite, puis on pose une pierre complète de la même largeur de l'escalier et s'appuyant sur les parois latérales. Dans le système des bâtiments de la forteresse, nous remarquons qu'il comprend une embrasure dans le sol des deux premiers étages supérieurs pour accéder à une chambre interne sous le sol dont l'accès est impossible au moment des attaques. Et pour monter, il y a des escaliers saillants sur les murs. Dans le deuxième arc du premier étage supérieur, en face de l'entrée de la porte, à l'intérieur, il y a une embrasure dans le sol utilisée en tant que piège pour quiconque s'attaquerait à la forteresse. Cette embrasure se termine au bas de la forteresse. Autrement dit, celui qui tomberait de cette embrasure le ferait d'une hauteur de 5 mètres. Nous pouvons également observer que le plafond de la forteresse est construit en bois, car le mélange de bois et de pierre donne au bâtiment une force et une beauté d'une nature particulière. Quant au rez-de-chaussée, il est sombre à cause de l'absence d'ouverture d'éclairage. Il est partagé par un couloir au centre.
Du côté nord de cet étage, on observe la présence d'une chambre double utilisée pour stocker le grain. Au rez-de-chaussée de toutes les forteresses des monastères, il y a un puits utilisé au cours de la durée de l'attaque ou de la présence des pairs à l'intérieur de la forteresse. Le puits est actuellement utilisé comme entrepôt et est divisé en différentes chambres contenant encore des restes de lupins. Nous trouvons également d'anciens récipients utilisés autrefois dans le monastère et quelques morceaux de marbre avec des inscriptions et décorations, ainsi que le vieux bois du pressoir. Les murs des chambres sont irréguliers, et cela est dû à des ouvertures existantes dans les murs, utilisées autrefois comme sépultures, contenant les restes de quelques anciens moines dont les corps ont été transférés au Tavos du monastère, l'endroit où l'on enterre les moines défunts.